Alors, nous avons lancé en preview une nouvelle version de la plateforme Witivio qui rend la maintenance et les évolutions plus simples. Donc, cette nouvelle version est beaucoup plus rapide, même si le design reste le même. Donc, vous perdrez pas vos habitudes, les boutons ainsi que tout le reste ne change pas. Ensuite, en deuxième évolution, on a également lancé une première version d'un traducteur automatique. Donc, comme vous le savez déjà, aujourd'hui, on peut créer une base de connaissances en français, en anglais et en allemand. Et pour les autres langues, on utilise un moteur de traduction automatique. Donc, lorsque l'utilisateur, admettons, parlera espagnol au chatbot, donc ce moteur de traduction va détecter la langue, il va traduire la phrase de l'utilisateur pour que le chatbot le comprenne et l'associe à quelque chose qui est présent dans ses connaissances. Et ensuite, le chatbot va répondre et donc du coup, le moteur de traduction automatique va retraduire la réponse pour que l'utilisateur ait sa réponse avec la langue qu'il a utilisée. Donc, si vous souhaitez activer cette fonctionnalité, donc à savoir le traducteur automatique, il faut que vous nous en fassiez la demande pour qu'on l'active. En autre nouveauté, on a l'escalade Teams. Donc, on a mis en place un appel support collaboratif dans Teams. Donc, je vais vous montrer une démonstration de cette escalade Teams. Donc, en l'occurrence, ici, on a un utilisateur qui va poser une question à son chatbot RH. Donc, ensuite, donc, le chatbot, en l'occurrence, n'a pas la réponse à cette question. Il va donc proposer à l'utilisateur d'appeler une personne donc, du support. En parallèle, on aura donc la personne du support RH qui recevra une nouvelle demande d'assistance, donc avec l'historique de conversation ainsi que la question sans réponse. Ici, dans ce cas de figure, la personne du support n'a pas, elle non plus, la réponse à sa question, donc il va solliciter une collaboratrice, donc à savoir ici Camille, et elle va lui apporter la réponse pour qu'ensuite le support puisse à son tour donner la réponse à l'utilisateur. Donc, tout cela est totalement transparent, à savoir que l'utilisateur est conscient qu'il parle avec une personne et non plus avec le chatbot. Donc, en activant cette nouvelle demande d'assistance et en déconnectant cette assistance, on va redonner la main au chatbot. En tout cas, l'important, c'est vraiment que l'utilisateur sache à qui il parle et quand il parle, à qui il s'adresse, à qui il pose la question et qui est-ce qui l'aide, etc. Ensuite, donc, on aura le feedback, comme d'habitude. À chaque fois qu'une réponse est apportée, on aura un feedback qui s'affichera. Une autre évolution également, donc c'est l'amélioration du canal SMS. Globalement, c'est que vous pouvez chatter avec votre bot en lui envoyant tout simplement des messages à un numéro de téléphone. Ça permet d'adresser des cas d'usage auxquels on n'avait peut-être pas pensé jusqu'à maintenant, où on s'adressait beaucoup à des personnes connectées qui ont un compte Skype, un compte Teams, ou qui ont la possibilité ou du moins d'avoir un ordinateur pour parler au chatbot. Le SMS, justement, ça ouvre de nouvelles possibilités. On va pouvoir parler à ses collaborateurs qui sont pas connectés. Enfin, on va pouvoir leur faire la promotion du chatbot, que ce soit des personnes qui sont directement des travailleurs à l'usine. Je caricature un petit peu, mais c'est l'idée derrière. Ou également la force de vente qui est beaucoup sur son téléphone et qui n'est pas forcément devant son écran en permanence. Donc tout ça, vous le retrouvez directement sur la plateforme dans les canaux. On voulait faire aussi aujourd'hui un petit zoom avec vous sur la fonctionnalité WebChat. Alors la WebChat, c'est pas une nouveauté, ça a toujours été là, mais il y a de plus en plus de clients qui s'y intéressent et on trouvait ça justement sympa de vous la présenter pour ceux qui connaissent pas encore. Donc la WebChat, c'est un nouveau canal pour votre chatbot. C'est exactement le même chatbot que celui que vous avez déjà construit sur Skype ou sur Teams. Simplement, vous allez pouvoir insérer ici ce petit widget là dans une page web, sur une application web, et ça vous permet de donner encore plus de visibilité à votre chatbot. Azerty, donc un chatbot de démo chez Witivio. La WebChat, donc ça correspond à ce petit widget que vous avez là. Donc, je pense que vous l'avez déjà à peu près tous vu. La grosse différence, c'est que c'est le chatbot qui a l'initiative de la conversation. Donc, quand vous ouvrez la fenêtre, il va vous dire bonjour. Ça change beaucoup de choses. Comme c'est pas le bot qui parle de lui-même, il faut lui dire bonjour avant.
ici en web chat. Donc ce système est inversé, ça permet au bot notamment de se présenter, de donner un petit peu son périmètre, quelques questions qu'il connaît, et ça va faciliter l'échange. La web chat, ça permet aussi d'intégrer ce qu'on appelle, nous, le dialogue initial. Donc le dialogue initial, ça va être simplement je lance un arbre de conversation au début de ma conversation. Alors, je m'explique, par exemple ici, Azerty, il va me dire bonjour, etc. Et derrière, j'ai directement des boutons qui me permettent d'interagir avec lui. Admettons, je veux consulter le solde des congés. Il va aller, par exemple, ici, ok, admettons qu'il soit branché à mon application RH, il va aller chercher le nombre de congés restants. Ça vous permet donc de faire à la fois ce qu'on appelle ici le dialogue initial et également le mode clickbot, dans le sens où, vous l'avez vu, à chaque fois, il me ramène au menu, et donc je reste finalement toujours dans cette. Donc, si vous voulez faire un dialogue initial, vous allez simplement ici aller dans Outils, Dialogue initial. Donc, je le répète, c'est une fonctionnalité qui est simplement qui est disponible uniquement pour les bots en web chat. Et après, ici, donc, vous allez ajouter un dialogue initial, et après, je vous apprends rien, vous avez un arbre de conversation, donc ici qui est celui d'Azerty, qui va se dérouler avec un certain nombre de branches, d'embranchements, etc. Donc tout ça, c'est simplement un fichier visio qu'on a synchronisé, comme n'importe quel fichier visio qu'on aurait synchronisé dans la base de connaissances. Si je repasse sur Azerty, vous pouvez aussi faire, on va dire, un mode un petit peu hybride, où on va avoir effectivement des boutons d'un côté pour avoir les actions préconfigurées, et également garder le mode libre, où l'utilisateur va poser ses questions avec ses mots à lui, son langage, toute la partie analyse du langage naturel, qu'on va, encore une fois, pouvoir guider. Ici, en web chat, on a, c'était dans la dernière mise à jour, mais on le remontre parce que la fonctionnalité plaît pas mal, on a le moteur d'autocomplétion. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai simplement tapé congé, et le bot, il va me sortir, il va m'afficher toutes les questions que lui a dans sa base de connaissances qui possède le mot congé. Donc, combien de congés annuels dispose-t-on, par exemple? Et après, derrière, bon, j'ai une réponse, etc. Vous pouvez dorénavant déployer le package donc, de la web chat dans les catalogues, dans le bot SharePoint. Donc, je vais vous montrer où ça se situe. Donc, ça se situera prochainement dans votre documentation. Donc, l'onglet documentation, hein, on rappelle assez souvent, c'est dans votre icône ici en haut à droite, donc Camille et documentation. Et donc, du coup, dans la configuration de départ, vous aurez la configuration de la webpart SharePoint moderne ici. Donc, vous avez toute la procédure pour configurer la webpart SharePoint moderne. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, une fois de plus, on reste à votre disposition.